Hola, salut à tous. Chapitre 374 de My Hero Academia est là. Actuellement, l'animé est dingue. Il est dingue. Ce qui se passe actuellement dans l'animé, c'est magnifique. Mais bon, là, on est sur le manga. Et le cliff, la dernière fois, c'était en gros quand Kurogiri se réveille. Il est réveillé par Spinner, quoi, qui lui balance l'une des mains qu'avait la main que n'a pas calciné l'héritier, quoi, Shigaraki. Et en gros, Kurogiri se réveille. Et en gros, on nous montre, en gros, Mick qui essaie d'arrêter. Et c'était ça le cliff du dernier chapitre, je crois. Donc, première page, on nous montre Mick, visage en détresse, on voit Kurogiri qui vient de se réveiller. Le titre du chapitre, c'est Butterfly Effect. Pardon. Effet papillon, enfin, c'est écrit en anglais, ok. Butterfly Effect, effet papillon. Donc, en gros, c'est ça le titre du chapitre. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a une explosion, quoi, vers, dans en gros, l'hôpital. Et là, on nous montre les infos, quelqu'un qui montre la météo, quoi, qui explique ce qui va se passer dans la journée. Et là, on nous met retour au présent, Washington, USA. Ah, regarde-moi les États-Unis. Ah ouais, en plus, ça regarde, oui, c'est les États-Unis, quoi. Donc, on nous montre celle qui présente la météo, quoi. Et elle fait le cumulonimbus géant subitement apparu dans le ciel japonais poursuit sa croissance rapide. Il est possible qu'il ait des répercussions sur l'Amérique du Nord via le jet stream. Selon nos agences météo, plusieurs pics de chaleur apparus simultanément ont généré une convection atmosphérique. Sa rencontre avec une dépression tropicale en provenance du sud-ouest a formé un pyrocumulus d'une envergure sans précédent. Est-ce la confirmation que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas? La société surhumaine née en même temps que l'enfant lumineux de KK est-elle condamnée à sombrer dans le chaos? Aujourd'hui, le pouvoir d'un seul individu peut changer le monde. Et là derrière, on nous montre en fait les gars qui produisent en gros la météo, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu racontes, Meryl? Parce qu'en fait, apparemment, la présentatrice, quoi, de la météo, quoi, on dirait elle est manipulée, on dirait. Parce que vu comment elle parle, vu ce qu'elle raconte, quoi, on dirait pas que c'est dans le script, quoi. En gros, c'est pas ce qu'elle doit dire, quoi. En gros, ceux qui font la production de la météo, quoi, l'un d'eux fait. Mais qu'est-ce que tu racontes, Meryl? Je vais relire depuis le début, quoi, parce que oui. En gros, on dirait qu'elle est manipulée, quoi, parce que vu comment réagissent les producteurs, quoi, de la météo, quoi, on dirait que oui, ce qu'elle dit là, c'est pas écrit dans le script, dans le prompteur, quoi, on va dire ça comme ça. Bref, en gros, on nous montre genre un nuage orageux, et là, change de point de vue, on nous met retour au présent Washington, USA. Et là, on montre c'est que présente le journal, quoi, et elle fait le cumulonimbus géant subitement apparu dans le ciel japonais poursuit sa croissance rapide. Il est possible qu'il ait des répercussions sur l'Amérique du Nord via le jet stream. Selon notre agence météo, plusieurs pics de chaleur apparus simultanément ont généré une convection atmosphérique. Sa rencontre avec une dépression tropicale en provenance du sud-ouest a formé un pyrocumulus d'une envergure sans précédent. Oui, ensuite. Est-ce la confirmation que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas? En gros, oui, oui, en plus c'est ça. En plus c'est ça, parce que oui, on voit en fait que quand en gros elle parle, quoi, c'est très, on va dire, au Moyen-Âge, quoi, leur façon de faire. Parce que oui, quand elle raconte les choses, quoi, on voit qu'il y a des gens qui tiennent des pancartes, hein, qui changent les pancartes, qui changent les pancartes, qui changent les pancartes. Il n'y a pas un prompteur, ils n'ont pas cette technologie aux États-Unis ou quoi? Bref, en gros, on voit en fait que, parce que j'ai pas fait attention, mais on voit en fait que quand en gros la présentatrice parle, quoi, en gros, derrière les caméras, on voit qu'il y a quelqu'un qui tient en fait des pancartes, quoi. Il change, en gros, pour que oui, en gros, elle lise ce qu'elle doit lire, quoi. Et là, en gros, à un moment, elle change complètement, elle lit pas du tout ce qui est écrit, c'est ça qui s'énerve en fait. Donc, en gros, elle fait. Est-ce la confirmation que les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas? La société surhumaine née en même temps que l'enfant lumineux de KK est-elle condamnée à sombrer dans le chaos? Aujourd'hui, le pouvoir d'un seul individu peut changer le monde. Et là, le gars qui, en gros, tourne les pancartes, il fait, mais qu'est-ce que tu racontes, Meryl? Et quand tu as parlé, elle fait, pour ma part, je condamne fermement notre gouvernement et ce,
celui de tous les pays qui s'aplatissent devant All for One. Et là, le gars, on va dire le producteur, il fait envoyez la pub, vite, vite, vite. Et là, on voit un autre qui fait trop tard, on est foutu. En gros, oui, parce que ça, c'est en direct, hein, c'est en direct. Et là, changement de point de vue, retour au Japon, Camino, Japon. Combat de Shoto contre Dabi. Crématorium, mais oui, Dabi. Donc, en gros, on nous montre l'assistante d'Endeavor qui fait d'où il sort cette puissance de malade. Et là, on nous montre c'est qui ça, c'est oui, on nous montre Ida et Ida qui fait ne reste pas là, tu vas cramer. Tu n'es pas en état de continuer à te battre. Tu as épuisé tes dernières forces avec ton phosphore. Et là, Shoto qui continue pas de faire. On est tous dans ce cas. C'est pas une raison pour abandonner. Et là derrière, il continue en disant, mais on dirait qu'en face, Toya a encore de la marge. Et on a hérité du même alter, alors pourquoi je suis à court d'énergie? En gros, il comprend pas. Il en nous montre Dabi qui est complètement calciné, qui s'avance. En gros, Shoto fait. On a hérité du même alter, alors pourquoi je suis à court d'énergie et pas lui? Et on montre Dabi qui est encore calciné, quoi, qui avance, quoi. Et là, on voit en gros Dabi en marchant, quoi. Il se dit dans sa tête Endeavor et à Gunga. C'est trop loin. Tout ça à cause de ces saletés de portail. J'aurais voulu en finir avec Shoto, histoire de rapporter un petit cadeau à papa. Mais mon corps ne va pas tenir le coup. Et on voit en gros que Dabi envoie des flammes depuis ses pieds, quoi, comme une sorte de jet, quoi, pour s'élever dans les airs, quoi. Et en gros, il part, quoi. Il est en train de partir en partant et en s'éloignant, quoi. On voit Shoto qui fait il compte rejoindre d'autres pères en volant. Et là, on voit l'assistante d'Endeavor sur sa tête. Comment fait-il? C'est plus une question de volonté ni d'hérédité, là. Et d'ailleurs, n'était-il pas censé avoir une faible résistance à la chaleur? Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà en cendres. Et là, on voit Shoto qui crie attends, je peux encore me battre. Et là, et tu n'étais pas censé me tuer. Finalement, l'indécis ici, c'est toi. Et là, on nous montre. Euh, et là, derrière, on nous montre. Oui, on nous montre Dabi qui fait hé, le fils à papa, je sais que je t'ai envoyé bouler tout à l'heure, mais j'ai une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est on dirait bien que tu as gagné un voyage gratuit. Oui. Et là, quand en gros il dit ça, on voit qu'il y a en fait un. Oui, en gros, un trou noir qui se crée dont tu comprends que c'est les pouvoirs de gros gris, quoi, qui sont activés, quoi. Après ça, on change de point de vue et là on nous met lycée UM. Izuki contre Tomura slash All for One. Parce que oui, le corps de l'héritier est contrôlé par All for One, quoi. Donc en gros, c'est les deux entre guillemets, quoi. Donc en gros, on nous met lycée UM. Izuki contre Tomura slash All for One. Et là, on nous montre des héros qui sont dans le dôme, quoi, l'un d'eux fait. Ça devient difficile de bien contrôler l'eau avec le vent qui souffle de plus en plus fort. On voit derrière. Ah, ok, ok, ok. Ce qu'on nous montre, c'est Eraser et le gars qui peut contre Nieto. Eraser, Nieto, et puis un autre héros, c'est le. Si je me trompe pas, c'est le gars qui peut. Attends. Non, c'est pas Manuel. Je pensais que c'était Manuel, mais c'est pas lui. En gros, c'est un gars qui peut contrôler de l'eau, quoi. Donc, en gros, le gars fait. Ça devient difficile de bien contrôler l'eau avec le vent qui souffle de plus en plus. Derrière, on voit Ereza qui fait. Tu arrives à garder les yeux ouverts, Neto? On voit Neto qui a les larmes qui coulent des yeux, quoi. Il fait. Ce combat va entrer dans les livres d'histoire, pas vrai? Quand on aura gagné, grâce à moi, j'exigerai que les ministres de l'éducation le mentionnent dans tous les manuels. Headshot, le million, Best Jenis et Izuki. Et. con- Oh, ok, ok, ok. Il fait. Ce combat va entrer dans les livres d'histoire, pas vrai? Quand on aura gagné, grâce à moi, j'exigerai que le ministre de l'Éducation le mentionne dans tous les manuels. Après ça, il fait. Headshot, le million, Best Jenis et Izuki continue à donner tout ce qu'ils ont, alors je vais pas me plaindre, juste parce que je dois me retenir de cligner des yeux. Et on voit des coups, les veines sur le front, déterminé comme jamais, qui se bat, il se bat contre l'héritier, quoi. Et là,
on voit que pareil, dans le dôme, quoi, où Deku se bat actuellement, il y a un trou noir qui se crée. Donc tu comprends que oui, l'altère de, il a dit le fruit du démon, l'altère de Kurogiri va s'activer, quoi. Et là, quelqu'un fait, ce sont nos expériences, ok, c'est Neto qui fait, ce sont nos expériences de jeunesse qui détermineront la vie qu'on va mener. S'il y a une chose dans laquelle je crois plus que tout, c'est bien la force des sentiments humains. Et là, bim, on voit que le trou noir se crée. Il se crée juste derrière, en fait, où actuellement Eraser, Neto et l'autre. Et on voit que la personne qui sort du trou noir, c'est Mick, quoi. Mick qui sort du trou noir, quoi. Et on voit Eraser choqué qui regarde. Et en gros, quand il regarde comme ça, Neto continue à parler, il fait, par exemple, l'attachement à ses amis d'un homme qui a eu une vie difficile. Après ça, on change à nouveau de point de vue, on nous met Gunga, ancien QG du Front de la Libération, Endeavor contre All for One. On lui montre les deux, Endeavor, un genou à terre. À côté de lui, il y a en fait Hawks qui a transformé une de ses ailes en épée. Et debout face à eux, il y a All for One. Et All for One leur fait un appareil miniature implanté dans la main de Nana Shimura a informé Kurogiri de la situation afin qu'il puisse agir sur le champ. Euh, Shuichi a fait du bon boulot. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a deux trous noirs qui apparaissent quoi, à côté à la gauche de Endeavor, quoi. Et de l'un des trous noirs sort Dabi qui fait Salut, papa! Et on voit Endeavor qui entend, qui voit quelqu'un, qui voit que, oui, Dabi est en train de sortir. Après ça, Olfan prend la parole et fait Et pour passer à un autre registre, oui. Et là, on voit que d'un coup, hein? Il était pas mort, lui! Et qu'est-ce qu'il fait là? Le gars que Hawks a tué, justement. Attends, il était pas mort? Oui, toi, c'était censé être mort. Qu'est-ce qu'il fait là? On voit qu'en fait, il y a deux trous noirs qui sont créés, quoi. L'un des trous noirs sort d'Abby, l'autre sort plusieurs Twice. Et justement, là, les Twice fait Hawks. Et là, on nous montre All for One qui fait la mort d'un malheureux compagnon a rempli de haine le cœur du. Ah, ok, j'ai compris. Ça doit être Toga et Miko qui, en gros, pour pas oublier que grâce au sang, quoi, il peut se transformer, quoi, en gros, en utilisant, en gros, le sang de Twice, quoi, elle a pu se transformer en Twice et peut utiliser son alter maintenant. Donc, en gros, je pense que c'est elle. Donc, en gros, mais si c'est elle, qu'est-ce qui a devenu de son combat contre Uraraka? Parce que rappelle-toi, Uraraka est censé la retenir avec, je me trompe pas, celle qui utilise le crapaud. J'ai un trou avec les noms dans My Hero Academia, quoi. Le crapaud. My Hero Academia, classe A. Comment s'appelle le crapaud déjà? Le crapaud. Attends. Ouais, classe A. Hmm. Euh, Tsu. Donc oui, je pensais que Tsu et puis la 4 devaient retenir justement Toge et Meko. Donc il a dû se passer un truc là-bas. Ou bien en gros, un trou noir a été créé là-bas et l'a emmené. Enfin, donc, en gros, All for One fait. La mort d'un malheureux compagnon a rempli de haine le cœur d'une jeune fille. Et un homme prêt à tout faire brûler pour assouvir sa vengeance lui a fourni les moyens de renverser un pays entier. Regarde bien, mon cher Kego. En gros, Hawks, quoi. Tu vas découvrir ce qui se serait passé si tu n'avais pas éliminé toi la dernière fois. Et là, derrière, on voit Hawks qui crie Tuez les vite. C'est la fin du chapitre. Mais c'est quoi ce clip? On lui conseille cette scène. Tu déconnes, mon gars. Il est cruel comme clip. C'est quoi ce clip? C'est quoi ce clip, quoi? Parce que quand ça devient intéressant, tu nous coupes. Ça c'est qu'en gros, les combats se préparent, quoi. Parce que oui, là, en gros, là, c'est une mise en place. En gros, ils arrivent, en gros, aux différents endroits, ils vont se battre, quoi. Et en gros, quand les choses vont commencer, au fait, c'est la fin. Ouais. Bon chapitre. Comme toujours, hein, mais comme je dis chaque semaine, quoi.
franchement, Oyuki Sensei, déconne pas. Après My Hero Academia, fais My Hero Life. En plus, là, tu utilises les États-Unis, c'est ça. Donc, fais My Hero Life, quoi. En gros, au pire des cas, si tu peux pas le faire directement, prends une pause de 2, 3, 4, 5 ans, autant de temps que tu veux. Au pire des cas, même après la pause, si tu ne trouves pas, fais comme Kishimoto Sensei, ça. Kishimoto Sensei. En gros, tu prends un illustrateur, quoi, il fait les dessins, toi tu t'occupes juste du scénario, quoi. Au pire des cas, tu peux faire ça. Au pire des cas, si tu veux tout faire toi-même, on peut faire que Academia devienne un bimensuel. Si tu veux toujours pas, on peut faire ça devienne un mensuel, si tu veux. Au pire des cas, si tu veux toujours pas, tu fais comme Togashi Sensei, quoi. Un tome par an, si tu veux. Tout ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de moyens pour, en gros, étirer la chose. Parce que, franchement, ma Hero Life, quoi, déco aux États-Unis, après les lips, quoi, pour, en gros, arranger le monde des héros aux États-Unis, quoi, ça rendrait vraiment bien, quoi. Ça rendrait vraiment bien, quoi. Donc, oui, j'espère vraiment qu'après My Hero Academia, on a une suite qui sera ma Hero Life, des coups adultes aux États-Unis. On voit comment la vie est là-bas, les héros se comportent là-bas, les vilains, comment il est reçu, quoi. En gros, aussi, en gros, il est reçu avec la défiance, genre, en gros, on les méfiant par rapport à lui, parce que oui, à cause, entre guillemets, de lui, Star est mort, à cause, entre guillemets, de lui, c'est l'anarchie aux États-Unis, parce que oui, depuis la disparition de Star, quoi, en gros, les vilains, quoi, règnent aux États-Unis, quoi, un truc comme ça. Donc, peut-être qu'au départ, quand il va arriver, quoi, on va mal le voir, on va lui en vouloir, et à force, en gros, de sauver les gens, quoi, il va commencer à être apprécié par les civils, et en gros, le monde des héros va l'adouber, quoi, et Deku va, en gros, devenir le héros numéro 1 aux États-Unis. Bref, tout ça pour dire, franchement, My Hero Life, ça rendrait bien, quoi. Ça rendrait vraiment bien. J'aimerais vraiment qu'on ait My Hero Life, quoi. Donc, oui, bon chapitre cette semaine. On avance tranquillement, petit à petit, vers la fin du manga. Je pense qu'on devrait terminer My Hero Academia été. Été 2023. Ouais. Hiver, c'est trop tôt. Printemps, oui, ça sera été. En gros, entre juin, hmm, ouais, entre juin et puis septembre, je dirais. Ouais, entre juin et septembre l'année prochaine, ouais, je pense. Parce que oui, janvier, non. Février, non plus. Parce que là, il doit rester deux, trois chapitres sur l'année. Enfin, je pense qu'on va commencer bientôt en gros, le calendrier 2023, mais sur l'année civile 2022, quoi, il doit rester deux, trois chapitres, hein, si je me trompe pas. Deux, trois chapitres, bien sûr. Il y aura d'ailleurs une pause, quoi, vers Noël, c'est ça. Donc, oui. D'ailleurs, je me trompe pas, normalement, les sorties vont être décalées, quoi, soit le samedi, soit le lundi, bref. On n'y est pas encore, mais on approche, quoi. On approche, quoi. Donc, oui, tout ça pour dire, bon chapitre, comme d'hab, je pour chaque impatience, quoi. Tu vois, ça la pensée, les parties t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.